Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. La sortie de Gims sur le potentiel existant de l'électricité, il y a trop longtemps au niveau des pyramides en Égypte, avait suscité un sujet polémique et d'indignation à travers le monde, mais également au sein de l'opinion publique française. Il avait été, en conséquence de quoi, correctement lynché de part et d'autre par la société. Ce qui m'a surpris, c'est de voir tout récemment la sortie de Ramayed, ancien secrétaire qui servait le régime de Nicolas Sarkozy, soutenir Gims par, n'est-ce pas, ses propos. J'ai dit cela pourquoi? Parce que nous savons tous qu'on ne l'a jamais entendu se prononcer sur la question de la déstabilisation de la Libye qui a conduit à la situation que nous vivons actuellement en Afrique, précisément au Sahel, où nous avons, n'est-ce pas, le phénomène du djihadisme et du terrorisme, et tout cela, d'une part, a été causé par la déstabilisation et l'assassinat du Kadhafi. Je vais délaisser exceptionnellement mes analyses géopolitiques hebdomadaires depuis Washington pour parler aujourd'hui de Gims. Gims et ses récentes déclarations sur les pyramides d'Égypte qui produiraient de l'électricité. Alors Gims, si tu me permets de te tutoyer, la connexion du Congo créée en lien, je voudrais prendre ta défense. Non pas que tu en aies besoin, mais j'ai vu comment depuis Paris, beaucoup se sont moqués de toi. J'ai vu aussi combien, avec quelle délectation certains ont contesté l'idée d'un leadership africain comme si c'était quelque chose d'aberrant. Rien que l'idée a pu en choquer certains. Je ne te défends pas parce que tu en as besoin, mais parce que je le fais pour nos enfants, pour qu'ils n'aient pas à raser les murs et qu'ils marchent la tête haute. Ce n'est peut-être pas la lettre de ce que tu as dit qui est important, mais l'esprit. En quoi c'est compliqué à comprendre? Il n'y avait peut-être pas d'électricité sur les pyramides, mais il y avait beaucoup mieux que cela. C'est en Afrique que l'homme est devenu bipède. La bipédie, c'est cette révolution qui a marqué les débuts de l'extraordinaire aventure humaine. L'âge de la pierre aussi, l'une des époques les plus brillantes de l'humanité, a commencé en Afrique. Au Mali, le Ghana, le Togo, le Soudan en savent quelque chose. Une des grandes découvertes de l'humanité, de l'Homo sapiens, c'est le manche avec le couteau, la hache. Ils vont jouer un rôle moteur dans les grandes découvertes qui aideront l'homme à sortir de l'animalité. Au néolithique, à l'époque où le Sahara était accueillant, se passent d'extraordinaires phénomènes. L'agriculture, l'élevage, la fixation de l'habitat, la poterie, et ce, bien avant l'Europe où l'élevage et l'agriculture ne se développent que 3000 ans après. Et l'Antiquité, il faut en parler, l'Égypte antique, des pharaons. Ça s'est passé en Afrique aussi, parce que tout simplement, c'était le couronnement de ce leadership africain durant les premiers siècles de l'histoire humaine. Il faut lire Kizerbo, qui rappelle combien le pharaon noir Djéser ressemble à un Bambara. Alors, pourquoi pas une Cléopâtre noire? Merci Netflix. Au sud de l'Égypte, la Nubie. On y trouve les Candaces, les fameuses Candaces qui maniaient l'épée et qui choisissaient leur mari et le moment de se marier. Et qui ont contribué à bâtir cette extraordinaire civilisation qu'est Méroé. En 700 ans, elles auront construit plus de pyramides que les pharaons en 3000 ans de civilisation. Et pour en savoir plus, il faut encore lire l'histoire générale de l'Afrique. Alors Gims, tu méritais pas ce lynchage. Tu as juste voulu corriger une injustice, réparer les Africains dans leur dignité d'homme. Et pour cela, je te salue volontiers. Le débat sur
La civilisation africaine, le berceau de l'humanité, les pyramides, tout ce qui tourne autour de l'Afrique est un sujet très ancien. Pour toute personne qui a eu à étudier l'histoire africaine, la vraie histoire, pour toute personne qui a eu à faire des recherches approfondies, connaît la vérité. Ici n'est pas le point de débat. Tout ce qui nous intéresse, est-ce que la sortie de Ramatiède va aider l'Afrique à aller de l'avant? Puisque nous sommes la civilisation la plus ancienne pour ceux qui veulent le croire. Pourquoi tant de sous-développement? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi l'Afrique reste le dernier parmi tous ces continents? Être la plus ancienne des civilisations nous a donc servi à quoi? Le fait de répéter que l'Afrique est le berceau de l'humanité ou la plus ancienne des civilisations nous a permis à être parmi les meilleurs des continents, nous a permis à sortir du sous-développement? Je ne pense pas. Moi, je me dis, avec la position que tient Ramatiède, si elle voulait vraiment aider l'Afrique, elle n'allait pas dire qu'elle a soutenu Gims. C'est une bonne chose, mais nous savons tous que dans ce que Gims a raconté, il y a une partie de vérité, mais également, il a un peu raconté des conneries quand même. Nous savons tous, pour tous ceux qui savent la vérité. De ce fait, si elle avait voulu réellement aider l'Afrique, plaider pour la cause de l'Afrique, je pense qu'il y a d'autres combats plus importants de se positionner au-dessus. Parce qu'il y a des sujets tels que la corruption, le sous-développement, la déstabilisation de l'Afrique par les puissances impérialistes, toutes ces choses, elles ne se placent absolument pas. Nous n'avions pas entendu Sierra Ramatiède s'est prononcée sur la question de la démocratie au Sénégal, puisque avant d'être française, elle est sénégalaise. Sur le non-respect par Macky Sall de la constitution sénégalaise, nous ne l'avions pas entendu sur la question des élections au Sénégal, nous ne l'avions pas entendu sur la violation des espaces aériens de pays tels que le Burkina Faso, le Mali. Nous ne l'avions pas entendu sur la question de Rwanda et de Kinshasa. Nous ne l'avions pas entendu sur la question des migrants au niveau du Maroc, alors qu'elle a travaillé au service des droits de l'homme à l'ONU. Voilà des sujets qui sont importants, voilà des sujets normalement qui devraient aider l'Afrique. Si une telle personne, avec de telles influences, devrait faire sa sortie publique, devrait publier des vidéos, mais non venir soutenir des propos qui ne vont pas aider l'Afrique à aller de l'avant. Le fait de crier un peu partout que l'Égypte ou bien les pyramides avaient de l'électricité, ça va servir à quoi? Laissons notre fierté derrière, concentrons-nous sur l'avenir et apprenons de l'histoire pour construire ce beau continent. Qui s'achève cette intervention, chers amis, pour ceux qui aimeraient se placer et défendre les intérêts de l'Afrique, il y a beaucoup de combats à mener que de polémiquer sur des sujets anciens. Chers amis, vouloir aider l'Afrique, c'est une bonne chose. Il faut savoir comment choisir un bon combat. Il faut savoir quoi soutenir. Si vous êtes influent, votre parole est écoutée à travers le monde, vous pouvez faire quelque chose. Surtout, ne vous cantonnez pas sur des sujets passés. Cantonnons-nous sur l'actualité afin de construire le futur. Ainsi, j'appelle la Sierra Ramatiède, si elle est sincèrement sérieuse pour aider l'Afrique, d'attaquer et de toucher les points les plus sensibles, là où il y aura des conséquences positives sur l'évolution de ce continent.